C'est une discrimination. Ces enfants vont jouer au Monopoly des inégalités. Contrairement au célèbre jeu de plateau, ici, les joueurs ne commencent pas la partie à armes égales. Tout le monde tombe en fait sur mes rues, donc je gagne beaucoup d'argent et voilà. Un rôle est attribué au hasard à chaque enfant et il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. Le jeu de société a été réadapté par l'Observatoire des inégalités à des fins pédagogiques. Est-ce que c'est injuste? Oui, c'est très injuste. Moi, je suis pas d'accord. On est d'accord. Je n'aime pas ce Monopoly. Le but, c'est vraiment de réussir à les informer sur l'état des inégalités en France, sans les enfermer dans un constat fataliste où ils ressortent d'une séance en se disant que de toute façon, les inégalités sont telles que ça ne sert à rien d'essayer et que leur avenir est déjà tracé par avance. Est-ce que vous avez apprécié d'être dans la peau de vos personnages? Oui. Non. Ces collégiens de la capitale française découvrent qu'au quotidien, certains sont plus privilégiés que d'autres. C'est pour montrer les inégalités, mais le fait d'être face à ça directement, ça ne m'a pas plu. Parce que je me suis dit, dans la vraie vie, il y a des gens qui vivent vraiment ça, mais en plus dur. Et dans le jeu, les inégalités sont nombreuses, le racisme, la transphobie ou encore le handicap. En France, on a une gare sur 5 qui est accessible aux personnes en situation de handicap. Dans les trains d'aujourd'hui, ce serait mieux d'assigner des rampes, par exemple, dans les TER, dans les RER, pour les gens en fauteuil roulant. L'outil jeu fonctionne très bien pour les amener à discuter d'un sujet qui est quand même compliqué, un sujet de société qui peut être lourd. Sauf qu'il nous manque du temps à chaque fois pour pouvoir tout creuser. Donc c'est pour ça que travailler en collaboration avec les enseignants ou les éducateurs, c'est très important pour nous, pour qu'ils puissent continuer le travail que nous, on initie avec cette séance. On peut être noir et homophobe. Est-ce que l'un empêche l'autre? Non. Des questions sensibles abordées avec une approche originale, l'Observatoire des inégalités espère ainsi véhiculer des règles plus équitables pour tout le monde.